Nous sommes donc au Parlement canadien pour le dépôt des mentions auprès du gouvernement canadien concernant la crise post-électorale au Congo-Brazzaville. Nous voulons ainsi sensibiliser l'ensemble du monde libre sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville à l'issue, n'est-ce pas, du hold-up électoral opéré et perpétré par M. Denis Sassou Nguesso, président sortant, et qui a perdu les élections au Congo-Brazzaville et qui veut se maintenir au pouvoir par la force. Et ça, nous ne l'autoriserons pas. Nous ne l'autoriserons jamais. Et c'est pourquoi nous sommes engagés dans ce travail, dans ce lobbying, de sorte que M. Denis Sassou Nguesso puisse remettre le pouvoir à qui de droit. Il a été éliminé dès le premier tour de l'élection présidentielle qui s'est déroulée au Congo-Brazzaville le dimanche 20 mars 2016. Éliminé dès le premier tour et qu'il laisse l'espace démocratique aux deux personnes, aux deux candidats qui sont arrivés en première position, à savoir M. Jean-Marie Michel Mokoko, avec des suffrages exprimés de 37%, et M. Brice Parfait Kolela, avec des suffrages exprimés de 19%. Alors voilà ces deux candidats à l'élection présidentielle qui sont arrivés au deuxième tour. M. Denis Sassou Nguesso est arrivé quatrième de cette élection, donc éliminé au premier tour, dès le premier tour, comme cela a été d'ailleurs le cas en 1992, après 13 ans de gouvernance de Denis Sassou Nguesso, une législature sans partage, un président sortant, c'est toujours la même configuration. Il a été battu à plate couture dès le premier tour en 92 et davantage en 2016 après une carrière de criminel avec tout ce qu'il a fait baver au peuple congolais, avec des guerres civiles bien entendu, avec l'usage de la force disproportionnée. Monsieur Denis Sassou Nguesso doit savoir que trop c'est trop. Et tout le monde civilisé, tout le monde démocratique soutient le peuple congolais. Et c'est bien pour ça que nous sommes aujourd'hui, le vendredi 2 avril 2016, le 1er avril, 2016, au gouvernement, au Parlement du Canada. À Ottawa, bien évidemment. C'est bon. Nous voici au Parlement du Canada. Soit Parlement. Pour dire non au hold-up électoral qui sévit actuellement au Congo-Brazzaville. Nous dénonçons énergiquement, fortement, le coup d'État électoral de Denis Sassou Nguesso. Le peuple a voté pour le général Jean-Marie Michel Mokoko, baptisé Moïse, et le peuple ira jusqu'au bout. Tantôt, nous serons reçus au Parlement pour discuter avec le très honorable Justin Trudeau pour entraîner le Congo dans une phase de démocratie durable. Nous disons non au président Denis Sassou Nguesso. Il doit quitter le pouvoir de ce fait immédiatement. Et surtout, libérer les prisonniers politiques qu'ils emprisonnent à tout vent. Nous disons non à toute arrestation arbitraire. Paulin Makaya s'est vu sa situation de détention se dégrader au jour le jour. Nous disons non à cela et nous engageons la responsabilité de la communauté internationale que si mort s'ensuit, nous poursuivrons
ces pays qui ont contribué au massacre des Congolais et des prisonniers qui probablement périront en prison. Nous demandons à la communauté internationale, nous engageons leur responsabilité et la nôtre aussi, afin que tous les prisonniers soient libérés. D'autre part, nous avons constaté que une partie du peuple se lève et une autre n'ose pas le faire. Pour quelles raisons, nous l'ignorons. Cependant, nous savons que le général Jean-Marie Michel Mokoko a été accepté par tous les peuples, notamment les peuples du Sud. Nous demandons à tous les peuples du Nord, nous leur disons que nous sommes un seul pays, nous sommes frères. Nous n'avons pas à conjuguer entre le Nord et le Sud pour savoir qui va diriger le Congo. Nous sommes un seul pays et nous devons donc être unis en conséquence. Alors, 32 ans de dictature, cela suffit. Nous devons passer à la démocratie et donner le témoin à celui qui le mérite. Je vais vous laisser maintenant avec Georges Goma, qui est le chargé des communications du collectif des Congolais unis du Canada. J'arrête ou je continue? Non. Merci, Cordon. Nous nous retrouvons ce jour-ci, le 1er avril 2016, au Parlement du Canada. Nous sommes en mission commandée. Le Congo-Brazzaville fait partie de la plupart des institutions internationales. C'est à ce titre que nous venons ici, au Parlement canadien, pour sensibiliser l'État fédéral du Canada. Nous avons demandé et obtenu à rencontrer le Premier ministre canadien à qui nous avons adressé une correspondance pour expliquer le hold-up électoral et par-dessus tout la dictature de M. Denis Sassou Nguesso qui dure depuis près de 40 ans au Congo-Brazzaville. Cette adresse va à l'endroit du peuple congolais. Qu'ils sachent que les Congolais installés en dehors du Congo-Brazzaville sont à pied d'œuvre pour défendre la République, pour défendre le peuple congolais. C'est à ce titre que nous sommes ici. Le hold-up électoral qui est en train de se passer, il est en train de se passer seulement, il n'a pas abouti. Nous devons arriver nécessairement à rompre ce hold-up électoral au Congo-Brazzaville. Il n'est pas question que M. Denis Sassou Nguesso, le putschiste, le constructeur des coups d'État au Congo-Brazzaville depuis 40 ans, il faut qu'il arrête maintenant. Il faut qu'il arrête maintenant et nous allons assister bientôt à l'avènement d'une nouvelle république. Pas la fantaisie de nouvelle république dont parle M. Denis Sassou Nguesso, parce que cette nouvelle république, c'est une république factice. On ne peut pas faire du nouveau avec du vieux, surtout pas avec M. Denis Sassou Nguesso, qui a une carrière de criminel, une carrière légendaire de criminel. Cela doit s'arrêter. Cela doit s'arrêter nécessairement. On ne peut pas avancer dans le 21e millénaire avec M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Ceci, chers compatriotes au Congo-Brazzaville, il faut que nous soyons tous un. M. Denis Sassou Nguesso est en train d'entraîner la République dans un péril que personne ne se relèvera, que personne, y compris les gens qui sont autour de M. Denis Sassou Nguesso, en dehors de jouir des attributs de l'État et du pouvoir, ils verront que dans les années qui viennent, ça leur servira absolument pas. Nous sommes ici au Parlement du Canada. Dans quelques temps, nous sommes attendus, n'est-ce pas, à l'ambassade des États-Unis pour présenter cette situation qui est très préoccupante au Congo-Brazzaville. Cette adresse est à l'opposition congolaise, l'opposition républicaine au Congo. Vous
avez signé une charte. Vous devez tenir à cette charte au Congo-Brazzaville. Ne laissez pas cette victoire nous la voler par M. Denis Sassou Nguesso. La première étape, la prochaine étape, on est tous d'accord que si M. Denis Sassou Nguesso pense être un démocrate, alors il n'y a aucune raison que nous n'allions pas vers le recomptage des voix. Je crois que cela est la solution la plus simple, la plus accessible à tout le monde. Si on peut, chacun revendique de la démocratie. On va vers le recomptage des voix, ce qui est tout à fait simple, que tout le monde peut comprendre. Et nous nous ferons accompagner par la communauté internationale pour dire exactement qui a gagné l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Le cas contraire, nous continuerons cette bataille. On y va. Mes prédécesseurs ont déjà tout dit. Nous sommes en face d'un prédateur, des prédateurs, parce qu'il soumet le peuple congolais à un esclavage hors du commun. Et il est temps que ce peuple se réveille. Nous, à la diaspora, nous ne vivions pas les pressions que ce peuple congolais est en train de subir sur le terrain. Mais tout ce que nous leur demandons, c'est de ne pas avoir peur. C'est de se dégager, d'aller embrasser la foi. Cette foi qui brisera Sassou Nguesso. Il n'y a pas de raison que pendant plus de 40 ans, une seule personne soit en train de soumettre un pays aussi riche, avec des ressources et richesses énormes. Le peuple congolais continue à trimer dans la misère la plus innommable. Mais mon Dieu, ça suffit. Ce monsieur doit rendre le pouvoir au peuple. Son hold-up électoral ne passera pas. Nous allons tout mettre en œuvre avec la force de l'exil que nous avions. Nous allons insuffler cette énergie à nos patriotes congolais pour que décidément nous boutons Sassou dehors. C'est ici le lieu de faire un appel pressant au général Jean-Marie Mokoko et à toute l'équipe qui est en train de travailler avec lui. Mon général, vous êtes un militaire assermenté. Vous avez une expérience internationale. Votre charisme est reconnu par la communauté internationale et la communauté nationale qui vous appelait Moïse. Alors Moïse est un libérateur. Si vous êtes terré pour réfléchir, alors réfléchissez et prenez toutes les énergies nécessaires pour que finalement le Congo soit libéré et libéré totalement de ce joug d'esclavage imposé par le mercenaire Sassou Nguesso et ses milices. Libérez-nous les Congolais qui sont emprisonnés, libérez les Congolais de cette prison ouverte. Il est temps, ça suffit. Merci beaucoup.